Je suis prêt à parier que quand vous performez le plus et que vous êtes dans un état de bien-être profond sur la durée, hein, c'est parce que vous avez de la clarté mentale. Par clarté mentale, j'entends, la conscience de soi, de ce que vous voulez vraiment, de ce que vous ne voulez pas, de vos objectifs, de comment faire pour les atteindre, et cetera. Plus c'est clair, plus vous allez être performant, plus vous allez être dans un état de bien-être. Pas de bonheur, hein, de bonheur, intense, mais dans un état de bien-être où, ça avance et tout se passe bien parce qu'en fait, toutes les cases sont cochées. On parle, souvent d'alignement. Que vous soyez un entrepreneur, un chef d'entreprise, un sportif de haut niveau, un employeur en conversion ou juste un être humain qui navigue, dans le flou, dans le brouillard, heu, ou, n'importe qui, finalement, il faut juste se poser cette question-là. Pour sortir de ce brouillard ou, être le plus clair possible pour aller, vers la performance et vers le bien-être, on peut faire les 2 en même temps, hein, c'est possible. Il faut juste se poser cette question-là. Qu'est-ce que vous voulez? Mais qu'est-ce que vous voulez vraiment? Je parle pas de qu'est-ce que vous voulez manger cet après-midi, hein. Je parle des envies, des désirs qui sont profonds. Heu, j'ai envie de monter ce projet, j'ai envie de je sais pas, j'ai envie de d'aborder cette fille, j'ai envie, de quitter mon entreprise, j'ai envie de vendre ma boîte et de partir un an, faire le tour du monde, je sais pas. L'important, c'est que vous soyez au clair avec vous-même et que vous suivez vos intuitions, vos tripes et que vous soyez le plus aligné possible avec tout ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Est-ce que si vous êtes chef d'entreprise, ça vous plaît de passer moins de temps avec votre famille? Oui, non. Le plus clair vous serez avec ça peut paraître contre-intuitif, mais vous aurez plus de résultats que ça soit, en termes, de bonheur et de performance dans votre entreprise. Et idem pour les sportifs de niveau, si toutes vos envies, ce que vous voulez vraiment, c'est pas clair et que vous les repoussez, pour, n'importe quelle raison, ça va avoir un impact sur votre, vie, donc sur votre santé, sur vos performances et ce qui va se passer en compétition. Peut-être pas tout de suite, mais sur le long terme, ça peut arriver. Pour les personnes en reconversion, c'est pareil. Juste, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Pourquoi est-ce que vous pensez à quitter votre entreprise? Pourquoi? Très souvent, vous savez ce que vous voulez. C'est, à chaque fois, c'est ce qu'on me dit, hein. Bah, je sais pas. Bah si, c'est juste que vous savez, mais que vous avez peur de vous confronter à. C'est tout. Vous savez. Peut-être que c'est encore flou, il y a du brouillard, mais vous le savez. Vous savez aussi que vous allez devoir vous confronter à un paquet de peurs si vous devez, faire telle ou telle chose. Mais vous le savez. Et ce qui est important, c'est de savoir que vous le savez. Et ne pas se mentir à soi-même et se dire non, non, ou le repousser et de se dire au final, bah non, je peux pas faire ça. Je suis pas capable. On est tous capables. À part si c'est pour aller sur la Lune, ça peut être très difficile, mais pourquoi pas. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de prendre un carnet ou un document Word ou un Google Sheet, ce que vous voulez, et là, il va falloir écrire. Ça, c'est un exercice qui peut durer 1 heure, comme il peut durer une journée, comme il peut durer une semaine, comme il peut durer des mois, voire des années. Ça reste le travail d'une vie, hein, la conscience de soi, la pleine conscience, être conscient de ce qu'on veut vraiment. C'est un travail quotidien. C'est juste, mais plus vous allez le faire, plus ça sera naturel pour vous. Donc, première chose, avoir un matos pour écrire. Ordi, papier, stylo. Et vous écrivez 100 choses. Voilà, les 100 choses que je veux faire, les 100 choses que je veux vraiment dans ma vie. Donc, les 30 premières choses, ça pourra être assez facile. Les 30 d'après, ça sera un peu plus difficile. Et à la fin, effectivement, va falloir aller en profondeur sur le questionnement personnel. Une chose qui peut vous aider, c'est juste vous dire, ok, prendre 5 minutes, respirer, vous dire, qu'est-ce qui vous touche le plus? Qu'est-ce qui, en ce moment, vous le ressentez dans vos tripes? Est-ce que ça fait plusieurs années que vous y pensez? Ça fait combien de temps que j'y pense? Est-ce que j'y pense depuis que je suis gamin? Est-ce que j'y pense depuis 6 mois?
10 ans, 15 ans. Une fois que c'est fait, donc ça va être long, vous pouvez vous poser cette question de ok, maintenant parmi ces 100 choses que je désire, que je veux, lesquelles font partie des choses qui, je pense, m'ont été données par des proches. Donc des envies plutôt qui viennent de la société, de vos parents, de vos amis, etc. Est-ce que c'est avoir un travail stable? Est-ce que ça vient vraiment de vous ou est-ce que ça vient des autres? Est-ce que fonder une famille, ça vient vraiment de votre envie personnelle ou ça vient de quelqu'un d'autre? Est-ce que créer un projet et monter, je sais pas, créer une association ou une entreprise ou un projet spécifique, ça vient vraiment de vous? Ou est-ce que vous voulez plutôt créer juste un projet pour vivre une aventure avec des amis, par exemple? Le but de cet exercice, c'est juste de savoir, est-ce que c'est vous qui voulez vraiment, est-ce que c'est vraiment intrinsèque ou ça vient des autres? C'est tout. Une fois que ça c'est fait, posez-vous cette question. Parmi les 100 choses que je désire et que je veux, si j'avais tout l'argent du monde, si tous les projets que je monte deviennent réalité, ou dans un monde où tout est possible, qu'est-ce que je ferais? Quelles sont les 5 choses que je prendrais dans cette liste de 100 que je ferais dès demain pour que ça fonctionne et que d'un claquement de doigts ça arrive? Mais sans difficulté, hein. Cet exercice est un peu difficile pour toi. Tu peux commencer par écrire une quinzaine de choses que tu ne veux pas dans ta vie. Que ça soit être en mauvaise santé, avoir des relations toxiques, avoir un job qui ne t'épanouit pas, etc., etc. Qu'est-ce que tu ne veux pas dans ta vie? Ça peut t'aider à faire des liens avec ce que tu as déjà écrit ou des choses que tu n'avais potentiellement pas conscience. Une fois que tout ça c'est fait, tu devrais déjà avoir un peu plus de clarté sur ce que tu veux, sur une direction à prendre. Ça devrait déjà être plus clair. Mais si tu veux que ça soit encore plus clair, tu peux noter aussi 30 choses qui te font peur. Je parle pas des phobies du style j'ai peur des serpents, des araignées, ça on s'en fout. Ni des peurs qui sont vraiment mortelles, hein, parce que la peur c'est la peur de la mort. Donc si vous avez peur de vous faire écraser, c'est normal. Si vous avez peur du vide, c'est normal. C'est juste logique, parce que vous pouvez mourir. Donc la peur elle est justifiée. Moi là je parle plus des peurs qui sont pas mortelles, donc la peur du regard des autres, la peur de lancer tel projet parce que je ne me sens pas capable de, euh, la peur d'aller aborder un groupe d'entrepreneurs, de prendre contact avec quelqu'un, n'importe quoi. Tout ce qui vous fait peur. Notez 30 choses qui vous font peur. Et pareil, on va retrouver des liens avec ce que vous avez déjà écrit et ça va vous donner d'autres pistes et un autre aperçu de conscience que vous avez en plus. Et une fois que ça c'est fait, vous en avez une vingtaine, une trentaine de peurs notées, vous pouvez vous dire, ok, là j'ai une baguette magique, je peux dégager au marteau-piqueur, je peux détruire ces peurs, en les affrontant, hein, mais très facilement, lesquelles, donc prenez 5 peurs, quelles peurs vous défoncerez? Vous avez une batte de baseball, vous avez vos 30 peurs devant vous, quelles sont les 5 peurs que vous allez détruire pour que vous ayez une vie beaucoup plus agréable, avec plus de sens et plus d'épanouissement. Le but de Staff, c'est pas de vous dire ok c'est bon j'ai trouvé ma voie. Non, le but de Staff c'est déjà être juste conscient de ce qu'on veut, de ce qu'on veut pas, et après c'est qu'une question de choix. Là, normalement si vous avez fait le taf, vous avez plus de clarté. C'est beaucoup plus clair, je veux ci et je ne veux pas ça. Après ça va se faire sur une prise de décision et ça va jouer sur le courage. Parce que comme je vous disais au début, vous savez déjà ce que vous voulez. On le sait tous. On sait tous ce qu'on veut. Et on sait aussi qu'on va devoir se confronter à des peurs. Et la seule chose qui va changer, c'est si vous prenez la décision de prendre du courage pour faire cette chose. Ça va vous demander un peu d'effort, peut-être beaucoup d'efforts. Ça part d'une seule décision. En une seule décision, l'engagement de dire « Ok, je vais porter mes couilles, je vais prendre le courage d'envoyer ce message à cette personne, de prendre le courage d'envoyer ce CV à cette boîte, prendre le courage de créer ce projet parce que ça me tient à cœur, le courage de poster une vidéo. Une fois que vous avez toute cette conscience en plus dans votre esprit, je vous invite à juste vous poser une question, vous n'êtes pas obligé d'y répondre,
je vous conseille d'y répondre, c'est toujours cool, et ça va vous faire avancer, c'est ok, donc là j'ai conscience de ce que je veux, de ce que je veux pas. Si je ne fais rien aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Que ça soit pour ma santé, que ça soit pour mon bien-être mental, que ça soit pour ce que je vais léguer à ma famille. Est-ce que je vais avoir des regrets? Est-ce que je vais être fier de moi? Qu'est-ce que je vais créer? Quel serait l'impact de ne rien faire dans ma vie? Donc déjà avec tout ça, si tu fais le taf, hein, je sais que c'est difficile, tout le monde ne va pas le faire. Et en tout cas, si tu te poses des questions, c'est primordial parce que c'est dans ces moments-là que de clarté mentale que tu vas atteindre le plus de résultats. Que ce soit pour tout domaine, hein, que ce soit l'entrepreneuriat, le sport, la musique, euh, n'importe quoi. N'importe quoi, même avec tes proches, dans tes relations, dans ton développement personnel, plus tu sais ce que tu veux, plus tu sais ce que tu ne veux pas, plus tu as de chances de te mettre à l'action et de dire merde à toutes ces peurs pour faire vraiment ce que tu désires.